Salut les amis, c'est RafPES, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend les vidéos sur la chaîne après quelques jours, quelques semaines d'une semi-pause, puisque comme vous le savez, j'ai changé de travail, j'ai changé d'environnement professionnel, etc. Donc il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Je suis passé d'une tranche horaire de 11-18 heures à 9-18-30, donc il y a eu quelques petits changements, quelques petites adaptations, et j'ai préféré prendre mon temps pour m'adapter à ce nouveau travail et reprendre YouTube ensuite que mélanger les deux et ne pas m'en sortir du tout. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo, vous l'avez vu au titre, sûrement je ne sais pas encore quel titre je vais mettre au moment où je vous parle. Un petit peu mise au point, hein, une vidéo pour les 3000 abonnés, une vidéo sur la suite, etc. Puisque il y a des choses qui vont changer pour de bon sur la chaîne. Parce que tout simplement, il y a des choses qui ne me plaisent plus dans ce que je fais. Avant toute chose, vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui me suivaient depuis presque le début de mon aventure YouTube, ou alors depuis peut-être quelques années, peut-être un an maintenant, je travaille dans la communication, j'ai travaillé aussi et je travaille de nouveau depuis quelques jours maintenant dans l'animation auprès de l'enfance et j'ai décidé d'allier tout simplement ces deux travails-là. Je suis donc animateur périscolaire et centre de loisirs jusqu'au 7 juillet pour l'instant, donc à temps plein, donc on va à un temps plein à 32 heures semaine pour vous dire les détails. Et à côté de ça, depuis le 6 février, et là ça va commencer à bien se préciser dans les semaines à venir, et vous avez tous les liens dans la description à propos de ça, je me suis lancé en auto-entrepreneur freelance en tant que graphiste, media maker, monteur vidéo. Donc je suis à mon compte depuis le 6 février. Cette partie auto-entrepreneur va me servir aussi pour déclarer ce que je fais via YouTube. Parce qu'il peut y avoir des revenus YouTube, comme il peut y avoir peut-être autre chose par la suite, on ne sait pas. Donc comme je viens de vous le dire, je suis en freelance depuis le 6 février, donc ça me fait une double, enfin ça fait deux activités, donc l'animation périscolaire et le freelance, et donc dans le freelance on compte YouTube, puisque du coup maintenant ce que je fais pour YouTube, ça va être compté pour mon entreprise à moi, en fait, tout simplement. Bien que je n'ai que 3000 abonnés, c'est pas le revenu principal de mon activité, mais ça en fait partie. Au niveau de la chaîne YouTube, je vais me recentrer sur la chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez eu un petit peu ma vie professionnelle, donc qui touche à YouTube, puisque YouTube prend de plus en plus de place dans ma vie. Et même si j'essaye de ne pas trop interférer dedans, mais c'est pas évident parfois. Et j'en suis désolé auprès de certaines personnes. Vous l'avez vu, on m'a fait la remarque une fois, je mettrai sûrement le commentaire à l'écran pendant que je parle. Je commence à être moins passionné dans mes vidéos, ou alors à montrer moins d'envie. J'ai envie de vous dire que c'est vrai, il y a des vidéos, je les fais où je me dis bah voilà, c'est parce qu'il faut la faire. Et je vous avoue que c'est pas ma devise, c'est pas mes valeurs, vous le savez très bien depuis tout le temps que je suis sur YouTube. Il y a des projets que j'ai lancés comme je n'ai pas été au bout et j'en fais pas tout un pataquès parce que bah ça a pas fonctionné, c'est la vie. C'est le cas par exemple en ce moment pour la Ligue des Masters avec Southampton, ça a été le cas avec celle pour Wolfsburg, celle avec Villarreal me plaît énormément donc je la continue pour l'instant. Mais il y a une raison globale à tout ça et vous allez la comprendre très rapidement, je pense que vous l'avez déjà comprise, c'est que tout simplement moi et sûrement plein d'autres personnes sur PC, on commence à se lasser de PES 2021 parce qu'on n'a pas de nouveautés, parce qu'on n'a pas de nouveaux jeux, parce qu'on n'a pas de Ligue des Masters sur eFootball, et bah mine de rien, PES 2021 est sorti en 2020, c'était déjà une version bis d'un PES 2020 sorti en 2019, qui était lui une version un peu mieux adaptée, ou moins bien adaptée de PES 2019, qui est sorti en 2018. En étant grossier, ça va faire 5 ans qu'on a le même jeu, en étant honnête, ça fait 3 ans qu'on tourne sur le même jeu entre PES 2021, 22 et du coup 2023, grâce à Virtua Red Patch, Snoke Patch, PES Dream Patch et j'en passe. Et c'est vrai que bah, mine de rien, même si le gameplay devient très bon, si au niveau graphique, si au niveau des éléments du cosmétique qu'on n'a pas de base dans le jeu, les patchers ajoutent tout ça, même la MLS, même des championnats qui n'existent pas via Football Live par exemple, on commence à se lasser du jeu parce qu'on n'a pas de nouveauté en Ligue des Masters, on n'a pas de nouveau mode et on tourne sur la même base, du coup on se lasse. Donc je vous le dis maintenant, la Ligue des Masters avec Southampton, j'étais censé faire 2 épisodes par mois, pour l'instant je n'en sais rien de si ça va continuer ou pas, je vais pas vous dire j'aimerais bien que ça continue autre parce que c'est faux, c'est totalement faux, donc comme c'est totalement faux de vous dire que je déteste la série et je veux l'arrêter maintenant. Je sais pas, pour l'instant en tout cas Southampton, je sais pas, Villarreal je vais la continuer parce que ça me fait plaisir de la continuer et ce rythme d'une vidéo, un match et genre 3 vidéos dans la semaine ça me plaît beaucoup. Et puis vous verrez qu'il va y avoir des changements tout simplement sur la chaîne, déjà les plannings de semaine je vais arrêter. Parce que les plannings de semaine, ça me met à moi. Alors pour vous, c'est pratique, puisque du coup, vous avez, tiens, RafPES, il sort ça. Pour moi, ça met une pression de malade, parce que ça veut dire que quand je mets le planning,
je sais que du coup je dois me tenir à ce planning et mentalement c'est très dur. Donc je vais arrêter les plannings comme ça, les vidéos vont sortir au compte-gouttes comme ça quand je vais avoir envie d'en sortir. Je vous dis pas qu'il va y avoir une vidéo par mois, hein. Il y aura toujours 2-3 vidéos par semaine sûrement, mais alors sur qui, sur quoi, sur comment, sur quel jeu, ça j'en sais rien et j'ai pas envie de prévoir en fait, j'ai juste pas envie de prévoir et de faire comme j'en ai envie tout simplement parce que déjà c'est ma chaîne. Déjà c'est ma chaîne et puis j'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses. En parlant de m'ouvrir à d'autres choses, je l'ai déjà annoncé plusieurs fois que j'allais faire d'autres jeux, que j'allais essayer des trucs différents, peut-être du FIFA, etc. Vous l'avez vu, j'ai fait des lives avec mon meilleur ami sur Grounded par exemple, ça va, je vais essayer de faire revenir ça parce que c'était cool. Mais globalement, pourquoi je ne fais pas d'autres jeux? Parce que tout simplement, je ne joue pas à d'autres jeux. je joue très peu à d'autres jeux. Les seuls autres jeux que je joue, c'est quand je joue avec mon meilleur ami en ligne, donc ça va être du Sea of Thieves, du Grounded. Même en perso, je joue qu'à PES 2021. Là par exemple, en ce moment en perso, je viens de finir une saison avec l'Atalanta. Donc je vous en ai un petit peu parlé sur Twitter mais sans plus, je l'ai pas partagé non plus parce que ça me faisait plaisir de faire en dehors de YouTube. Le football fait partie de ma vie et c'est à ça que je m'intéresse. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des évolutions sur la chaîne, comme avec le reportage jour de match qu'on a fait avec Aizord à Guingamp, et qu'il va y avoir d'autres choses à l'avenir sur la chaîne. On a passé le cap des 3000 abonnés très récemment, là c'était il y a 2-3 semaines qu'on a passé les 3000 abonnés, 2 semaines je crois si je me trompe pas, donc on a passé les 3000 abonnés, c'est un nouveau cap, dans ma tête on est plus proche des 5000 que des 0 du coup, donc ça me fait extrêmement plaisir, je vous remercie 3000 fois et bien plus d'être abonné à ma chaîne et de suivre mon contenu. J'ai eu le meilleur timing pour me lancer sur YouTube PES. C'était le meilleur. Je crois que j'ai le meilleur timing. Il n'y a pas eu mieux que moi. On se lance au moment où le jeu n'existe plus. Donc voilà, tout simplement, je vous remercie pour tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Et là, tout de suite, j'en parle comme ça, mais je me dis 3000 personnes, c'est énorme en fait. 3000 personnes, c'est un petit stade de national, c'est voire même un petit stade de Ligue 2. Donc c'est juste énorme. Si je le pouvais, si j'avais les moyens, je vous inviterais tous à un match, mais ce n'est pas possible. En fin de vidéo, il va y avoir l'intro, comment on peut appeler ça, le teasing de la surprise des 3000 abonnés. J'espère que celle-ci va vous faire plaisir parce que je me suis aventuré dans quelque chose que je n'ai jamais fait. Et j'espère que ça va vous plaire tout simplement. Donc je vous laisserai découvrir ça à la fin de la vidéo. Maintenant, vous le savez très bien, depuis quelques mois, j'essaye de me lancer sur du plus concret. Sur des choses plus concrètes, des choses plus réelles, comme avec le projet jour de match à Guingamp. Le projet jour de match va revenir prochainement, toujours avec des clubs de Ligue 2, donc je peux vous dire que ça sera soit Bordeaux, soit Le Havre, soit Caen, soit Saint-Etienne. Il y aura un abonné invité au stade aussi, on reste sur le même principe. En tout cas, je vous tiendrai au courant en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Et la deuxième partie de projet réel que j'ai envie de faire, pour certains le savent déjà, je vis en Bretagne du côté de Rennes. Et on le sait, en Bretagne, la Bretagne est une terre de foot tout simplement. Et en reprenant le principe de jour de match, en fait, je voudrais aller faire des reportages dans les clubs amateurs. Donc par exemple, pendant les clubs amateurs à côté de chez moi. Et en faisant, si possible, par exemple, 2 jours en immersion dans un club pour montrer comment fonctionnent les clubs amateurs, comment fonctionne les championnats amateurs, etc. Et tout simplement pour vous faire partager l'expérience de certains clubs amateurs, parfois qui vont en Coupe de France, comme le fait Stadito par exemple, mais aussi là pour vraiment montrer les métiers, les bénévoles et comment fonctionne un club amateur et comment il vit par rapport à sa commune, par rapport aux gros clubs qui sont à côté, etc. Donc ça, c'est les projets que j'ai en cours. Pour l'instant, c'est les deux en tête que j'ai. Donc, il y a jour de match et il y a immersion en club amateur. Donc, le jour de match, il est déjà bien travaillé puisque il y a déjà le jour de match avec Guingamp qui a été tourné. Le projet immersion en club amateur, il est là dans ma tête ici, là, mais faut le construire. Faut que donc on l'a au format papier, etc. Je dis bien on. Il y a une personne qui se reconnaîtra. On me l'a fait au format papier. On m'a exposé cette idée au format papier, donc je remercie la personne. Faut qu'on travaille dessus ensemble puisque c'est quelque chose que j'ai envie de faire avec cette personne.
au-delà de l'écriture, etc., mais peut-être du tournage et autres, voilà. Donc vous aurez toutes les infos en temps et en heure. Pour l'instant, moi je m'arrête là sur cette présentation. Je vous dis pas quelle vidéo va sortir cette semaine parce que j'en ai aucune idée. Ça se trouve, ça sera même pas du PvE, ça sera peut-être autre chose. Donc voilà, je vous laisse là-dessus les amis. Vous voyez qu'il reste encore peut-être 1 ou 2 minutes à la vidéo. Restez, c'est le teasing pour la surprise des 3000 abonnés. Je compte sur vous pour me faire un retour sur ce teasing dans les commentaires juste là de cette vidéo. J'espère que cette surprise va vous plaire parce que j'y ai mis beaucoup de temps et je vais y mettre beaucoup de temps sur les prochains jours, prochaines semaines. Donc merci à vous d'avance. Ça sera tout pour moi aujourd'hui les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour continuer de grimper, peut-être atteindre les 4000 dans 9-10 mois, puisque on a mis 10 mois, 11 mois à atteindre les 3000. Donc voilà, merci à vous, c'était RafPES, bonne fin de journée à vous, à la prochaine, ciao. Il était installé là, confortablement dans son fauteuil, ce dernier entouré par une foule d'enfants de son ancienne école. Il avait une expression pensive sur son visage, se rappelant les jours où il rêvait de devenir footballeur professionnel. Soudain, un frisson d'excitation lui parcourut le corps à l'idée de ce qu'il allait faire ce soir. Il allait raconter sa propre histoire, son histoire incroyable à tous ses enfants, se rappelant son parcours, ses entraînements acharnés, ses défis surmontés et surtout sa détermination inébranlable pour atteindre ses objectifs. « Et maintenant je suis ici, prêt à vous raconter tout cela, dit-il d'un ton mystérieux. Mais je vais vous faire patienter un peu, car je vais vous tenir en haleine. Ce soir, vous découvrirez comment j'ai fait pour devenir qui je suis aujourd'hui. » Les enfants étaient suspendus à ses lèvres, impatients d'entendre la suite de son histoire. Il était là devant eux, avec son charisme naturel et sa passion contagieuse pour le football. Il les a captivés tout le long de la soirée avec son incroyable histoire. Il a inspiré les enfants à poursuivre leurs propres rêves en leur montrant à quel point la détermination peut vous mener loin.